Chers amis, bonjour. Donc on continue la Haggadah de Pessah. On en est au passage Yachol Mirosh Chodesh. Alors comme on l'a dit, ça fait déjà une semaine, 2 semaines, on n'a pas encore commencé la Haggadah. Ça c'est tout ce qui est avant de commencer la Haggadah. La Haggadah c'est après ça. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Yachol Mirosh Chodesh, Talmud Lomar, Bayomaou. Ici, le Bal Haggadah, il vient nous dire qu'on a une mitzvah de raconter la Haggadah à nos enfants, le récit de la sortie d'Égypte à nos enfants. Maintenant, apparemment, c'est pas précisé à partir de quand. Est-ce que je pourrais commencer déjà, ou je pourrais sortir de cette obligation depuis le jour de Rosh Chodesh Nissan? Oui ou non? Yachol mi Rosh Chodesh, est-ce que je peux commencer à faire ces mitzvahs à Rosh Chodesh? Non. Talmud Lomar, le verset vient d'enseigner, Bayomaou, à ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? Alors attendez. Ibayomaou Yachol mi Berodium, est-ce que je peux le dire quand il fait encore jour? Non, Talmud Lomar, Ba'avourze, à cause de cela. C'est quoi cela? Ba'avourze lo amarti la besha chez Matzah ou Marou Mundachim lefanecha. Quand est-ce qu'on va avoir le devoir de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants? Lorsque seront devant nous, Matzah, Maror devant nous. D'accord? Et c'est quand? C'est le quand il y a le plateau, c'est quand? C'est le soir de Pessah, donc la veille du 15, la nuit du 15. D'accord, maintenant, on a envie de demander pourquoi est-ce qu'on insiste que le récit de la sortie d'Égypte se fasse lorsqu'on a devant nous la matzah et le maror. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien, je te raconte un autre jour, la sortie d'Égypte. Pourquoi Dafka ce soir-là? Alors on explique que ce soir-là, il y a une aide divine spéciale. Il y a une aide divine où là, Hachem, il va ouvrir le cœur des enfants, il va motiver les enfants à écouter, à recevoir la transmission que le père ou le grand-père va maintenant raconter à ses enfants. Je vous fais une petite parenthèse. Si c'est ce soir-là, pourquoi on fout la reste si on fait le deuxième? On le fait deux soirs parce qu'on a un safek en la reste, on a un doute. Juste une petite précision. Il y a les Ashkenazim, pas que les Ashkenazim, les Marocains aussi, ou les Nord-Africains, ils ont l'habitude de mettre à Rosh Hashanah Yom Kippour un habit blanc comme ça, un kittel. Vous avez déjà vu cet habit blanc comme ça? Comme un kimono là. Comme un kimono, il y a fait Méod, le kittel s'appelle. Maintenant, il y en a qui le mettent aussi le soir de Pessah. Pourquoi? Pourquoi on le met le soir de Pessah? Pas salir le costume. Pas salir le costume, intéressant. Il y a une autre raison. C'est une très très belle raison. C'est que ce kittel-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un petit peu le linceul. Lorsque un homme quitte ce monde, d'accord, alors il quitte ce monde entouré d'un linceul, d'un habit blanc comme ça. On met un talit, on met un drap blanc. Et donc le kittel, il ressemble un petit peu à ce linceul. Pourquoi on doit mettre un linceul? Alors Rosh Hashanah, Yom Kippour, on peut comprendre. C'est le jour où on est jugé, le jour où la vie de l'homme, elle est jugée. Donc on peut comprendre que peut-être on ne va pas passer l'année. Donc on met l'habit du mort. Mais pourquoi le soir de Pessah, on doit mettre un kittel aussi? Très intéressant. Moi, je ne le mets pas. Moi, cette année, je l'ai mis seulement. Quand j'ai lu la raison, je dis c'est très joli. C'est que c'est un peu comme un père qui va transmettre à ses enfants avant de quitter ce monde. Imaginez-vous la scène, le père est comme ça, agonisant. Il appelle ses enfants et il va commencer à dire à chacun de ses enfants les dernières volontés, les dernières prescriptions, les derniers secrets de famille, les dernières choses qu'il veut dire à ses enfants. Hein? C'est très glauque. T'as raison, mais c'est très joli. Ce soir-là, de la même façon, le père va transmettre à ses enfants la plus belle chose qu'il a reçue. Le fait d'être juif, le fait d'avoir reçu de ses parents, qui ont eux-mêmes reçu de leurs parents, ce judaïsme-là, cette Torah-là, ce soir-là, on le transmet à nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on va revêtir un petit peu cet habit comment t'as dit? Glauque. Cet habit du dernier jour. Exactement. Donc, si vous n'avez pas de kittel, achetez-vous-en un.